Le vent hurlait comme une bête blessée, hurlant à travers les panneaux métalliques fracturés de l'avant-poste abandonné. La glace recouvrait chaque surface, formant des lances dentelées qui pendaient du plafond comme les propres armes de la nature. La température avait chuté de manière significative, et Ronald pouvait sentir le froid mordant imprégner sa combinaison thermique, peu importe à quel point il la serrait autour de lui. « Bon sang », murmura-t-il, frottant ses mains gantées l'une contre l'autre, son souffle s'échappant en bouffées invisibles de brouillard. Ronald était échoué depuis près de 2 jours, son petit vaisseau de maintenance avait subi une panne moteur imprévue en explorant cette planète glaciale. La tempête de neige l'avait contraint à se réfugier dans les vestiges d'une ancienne station de recherche humaine. Les provisions étaient rares, la chaleur presque inexistante, et à moins que son signal de détresse ne soit reçu rapidement, il risquait de geler à mort. C'est alors qu'il aperçut un faible bruit, presque étouffé par le vent. Au début, il soupçonnait que ce n'était qu'une illusion de son imagination. L'isolement et le froid pouvaient induire cela, pourtant il l'entendit à nouveau. Une respiration irrégulière et étouffée émanait d'un coin ombragé de l'avant-poste. Instinctivement, Ronald saisit le petit découpeur plasma fixé à sa taille. La station était prétendument abandonnée, aucun humain ne l'avait habitée depuis des années. Si quelque chose était présent, c'était inattendu. Prudemment, il avança, ses bottes crissant sur le sol gelé. Il dirigea sa lumière dans l'obscurité, illuminant des tuyaux tordus, des tables renversées et une console d'ordinateur brisée. Enfin, sa lumière tomba sur elle, elle était accroupie dans le coin, tremblant de manière incontrôlable. Des cheveux argentés et blancs étaient ses cheveux cascadaient sur son visage et ses épaules comme une fragile couche de glace, tandis que sa peau paraissait pâle, presque luminescente, ornée de marques lumineuses feintes le long de ses bras et de ses jambes. Elle portait une combinaison déchirée et en lambeaux qui offrait une chaleur minimale contre l'air glacial, mais ce qui captivait le plus Ronald, c'étaient ses grands yeux violets, empreints d'un mélange d'épuisement. Exhibant défi et soulagement, la femme extraterrestre le regarda avec des yeux plissés, tentant de réguler sa respiration. « Tu es humain » elle octa, sa voix rauque comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. Ronald maintenait son découpeur plasma en position abaissée mais s'abstint de le ranger. « Oui, et toi ?» Elle hésita, puis, après une respiration tremblante, murmura « Stéphanie ». Il fronça les sourcils, cela ne ressemblait pas à un nom extraterrestre. Peut-être l'avait-elle adopté dans le but de communiquer avec les humains, ou peut-être était-elle déjà venue ici auparavant. « Que fais-tu ici ?» Ronald demanda en se penchant légèrement, gardant ses distances. Stéphanie s'enlaça, son corps tremblant. « J'étais à bord d'un navire qui a coulé, j'ai réussi à atteindre cet endroit avant de succomber au froid. » Ronald inspira profondément, interrogeant le survivant sur la raison pour laquelle un feu n'avait pas été allumé ou un chauffage procuré. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Stéphanie répondit avec un rire amer et faible, « Tu vois quelque chose de fonctionnel ici, humain ?» Elle avait un point valide. Le poste avancé était sur le point de s'effondrer, les générateurs étaient hors service, les chauffages non fonctionnels, et la majorité des cellules de carburant étaient épuisées. Ronald inspira profondément, conscient de la gravité de la situation. 2 entités échouées, l'une humaine et l'autre extraterrestre, piégées dans une terre glaciale. « Nous ne survivrons pas à la nuit dans ces conditions, déclara-t-il solennellement, alors que la température continue de chuter. Au début, Stéphanie ne répondit pas, se recroquevillant plutôt alors que ses frissons s'intensifiaient, indiquant qu'elle avait atteint sa limite. Bien que sa physiologie extraterrestre soit quelque peu adaptée au froid, elle ne pouvait pas supporter cette température extrême. Ronald prit une décision, « Viens avec moi », déclara-t-il. Stéphanie cligna des yeux et leva légèrement la tête. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Il y a une petite pièce à l'arrière », expliqua-t-il. « C'est une pièce fermée et moins sujette au courant d'air que cette zone, et nous devons partager la chaleur. » Ses yeux violets s'écarquillèrent légèrement, révélant une lueur d'hésitation, qu'elle provienne de la fierté, de la méfiance ou d'une autre émotion, elle semblait réticente. Cependant, un autre frisson violent parcourut son corps, et elle réussit à peine à rester debout. « D'accord, » murmura-t-elle, « mais si tu essaies quoi que ce soit, je n'hésiterai pas. » Ronald intervint, « Je souhaite simplement éviter de mourir de froid, et je suppose que vous le souhaitez aussi. »
Stéphanie ne contesta pas davantage, elle se leva lentement, mais au moment où elle tenta de faire un pas, ses jambes tremblèrent. Instinctivement, Ronald tendit la main et la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. Son corps était glacé. « Bon sang, tu es gelé, murmura-t-il. Elle se raidit légèrement à son toucher mais ne se retira pas, si quelque chose, elle semblait se pencher vers lui, que ce soit par faiblesse ou instinct, il ne pouvait le dire. Avec des pas prudents, Ronald la dirigea vers la pièce arrière, qui n'était qu'un vieux placard à fournitures contenant un lit de camp partiellement endommagé au milieu d'un tas de couvertures jetées. Néanmoins, cela offrait un certain abri, et les murs conserveraient toute chaleur minimale qu'ils pourraient produire. Il a aidé Stéphanie à s'installer sur le lit de camp, puis à retirer sa veste extérieure et la draper sur elle, tandis qu'elle le regardait avec méfiance. « Tu pourrais avoir froid, je vais me débrouiller, dit-il en s'installant à côté d'elle. Une minute de silence s'ensuivit, remplie uniquement par leur respiration irrégulière. Stéphanie ajusta sa position, son corps tremblant encore. « Tu es chaud, murmura-t-elle. Ronald renifla, affirmant que c'était essentiellement le cœur du problème. Elle hésita, puis après un moment, s'approcha prudemment de lui, son corps frôlant le sien, délicat mais aspirant à la chaleur. Son cœur s'accéléra, c'était imprévu. « Je n'aime pas ça, murmura-t-elle. Ronald cligna des yeux. « Alors pourquoi dois-je faire cela ?» corrigea-t-elle, sa voix à peine audible. « Non pas parce que je le désire, mais pour survivre. » Il hocha la tête, bien qu'il ne fût pas sûr de sa sincérité. Au fur et à mesure que les minutes passaient, elle se rapprocha lentement, ses doigts froids agrippant son bras comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « C'est juste pour la chaleur, murmura-t-elle somnolente. Juste pour la chaleur. Ronald acquiesça. Aucun d'eux ne bougea, le froid était implacable, infiltrant chaque fissure du poste avancé délabré, même à l'intérieur de la petite salle de stockage avec ses murs fissurés et sa fine couche d'isolation. Ronald pouvait sentir la morsure de l'air glacial sur sa peau. Le seul facteur l'empêchant de perdre complètement la sensation dans ses extrémités était la femme extraterrestre à ses côtés. Stéphanie, elle saisit son bras, sa prise ferme mais hésitante, comme si elle essayait encore de se persuader de la nécessité de cette action. Son corps était dépourvu de chaleur. Ses frissons étaient visibles même à travers les couches délicates de sa combinaison en lambeaux. La situation de Ronald ne s'était pas significativement améliorée, cependant ses vêtements thermiques offraient un certain degré de protection. « Tu trembles encore » murmura-t-il, se réajustant légèrement pour plus de confort. Stéphanie poussa un léger soupir exaspéré. « Bien sûr que oui. Crois-tu que la chaleur corporelle résout tous les problèmes ?» Ronald sourit en coin, « Je m'attendais à une certaine amélioration. » Elle souffla et pressa son visage contre son épaule. L'action le surprit, il ne s'attendait pas à sa proximité si tôt. Cependant, compte tenu des circonstances, quelle alternative avait-elle? Le froid était périlleux, et malgré sa réticence à l'admettre, elle avait besoin de sa chaleur. « Tu es plus chaud que je ne l'avais prévu, » dit-elle, sa voix étouffée par sa veste. Ronald rit, heureux de rendre service. Plusieurs minutes s'écoulèrent dans un silence intense, les seuls sons étant leur respiration et le craquement occasionnel de la vieille structure qui les entourait. La tempête à l'extérieur ne montrait aucun signe de ralentissement, et Ronald comprit qu'ils allaient passer une longue et froide nuit. Stéphanie se déplaça une fois de plus, ses mains montant pour saisir légèrement sa poitrine. « Ce n'est pas suffisant, » déclara-t-elle. Il cligna des yeux en réponse alors qu'elle levait la tête, ses yeux violets se plissant d'exaspération. « Cette position est inefficace en raison de l'air froid excessif entre nous. » Ronald ne savait pas comment répondre. « Que proposes-tu » Stéphanie montrait de l'hésitation, visiblement mal à l'aise avec sa déclaration à venir. Les humains émettent principalement de la chaleur par la poitrine et le tronc, tandis que mon peuple absorbe la chaleur différemment, le contact de la peau s'avérant plus bénéfique. Le cœur de Ronald s'emballa, sous-entendez-vous qu'elle a rompu les liens avec lui? Nous devons aborder cette situation de manière plus intime. Son visage s'est empourpré, mais pas à cause du froid, voulez-vous dire comme une étreinte? Stéphanie demanda avec dérision si c'est le terme que les humains utilisent. Ronald passa sa main dans ses cheveux, détournant le regard, néanmoins, elle se redressa brusquement, se repositionnant pour lui faire face directement.
L'éclairage tamisé de la pièce créait des ombres douces sur sa peau claire et lisse, et pour la première fois, Ronald observa la fragilité de ses traits. Ses cheveux argentés en désordre encadraient élégamment son visage d'une manière presque surnaturelle. « Si nous devons procéder, nous devons le faire correctement, affirma-t-elle avec conviction. Ronald toussa, pardon. Stéphanie exhala d'exaspération, c'est toi qui as dit que nous allions geler si nous ne faisons pas cela. Veux-tu survivre ou pas? Étant donné la façon dont elle présentait la situation, il était difficile de contester son affirmation, et il poussa un soupir résigné. Ronald se déplaça et s'allongea sur le petit matelas, essayant d'ignorer l'inconfort de la situation. Stéphanie s'arrêta un instant avant de se positionner lentement à côté de lui. À sa grande surprise, elle se blottit contre lui, pressant son corps contre sa poitrine. Ronald se tendit immédiatement. Elle s'exclama, « Ouah, tais-toi » alors que ses bras entouraient fermement son torse. Son visage était positionné contre sa clavicule, son souffle chaud contre sa peau. Il pouvait sentir chaque partie de son corps glacé pressé contre lui, aspirant à la chaleur. Malgré l'étrangeté inhérente de la situation, elle avait raison, c'était nettement plus efficace. Stéphanie exhala doucement de soulagement alors que sa chaleur l'enveloppait plus efficacement. Ronald avala difficilement, tout son corps tendu. Je ne m'attendais pas à ça. Stéphanie inclina légèrement la tête, le regardant à travers des yeux mi-clos. Moi non plus. Pendant un moment prolongé, le silence les enveloppa, la pièce immobile sauf pour le vent hurlant à l'extérieur et le faible son de leur respiration. Après une pause, elle murmura, « C'est agréable. » Les sourcils de Ronald se levèrent, il s'attendait à ce qu'elle soit distante, peut-être même irritée. Cependant, blottie contre lui, elle semblait à l'aise, presque contente. « Oui, concéda-t-il, son ton plus doux, c'est vrai. » Elle se réajusta légèrement, en enfonçant son visage plus près de son cou, sa peau, autrefois froide, était maintenant chaude, douce et invitante. « Ne me lâche pas » murmura-t-elle. Le cœur de Ronald s'emballa, il n'était pas sûr si c'était seulement le froid ou quelque chose de plus profond. Il resserra instinctivement son étreinte autour d'elle. À ce moment-là, la nuit glaciale devint moins intolérable. La pièce était tombée dans un silence troublant, ponctué uniquement par le vent hurlant et leur respiration synchronisée. Le froid persistait, semblable à un intrus indésirable, mais enveloppé dans la chaleur de l'autre, il se transformait de létal à intime. Ronald s'efforça de réguler sa respiration, mais cela s'avéra futile. Stéphanie était positionnée près de lui, leur corps en contact intime comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Il n'avait jamais connu une telle proximité avec quelqu'un d'autre, surtout pas dans de telles conditions. Cela transcendait la simple survie, une connexion imprévue se tissait entre eux. Stéphanie se remua doucement, ses cheveux argentés lisses effleurant son menton, encore rigide, elle murmura. Ronald émit un rire nerveux, reconnaissant la nature inhabituelle de la situation. Elle leva légèrement la tête, permettant à leurs yeux de se croiser, son regard violet était stable et contemplatif. « Est-il vraiment si étrange pour les humains de partager de la chaleur ?» demanda-t-elle. Il hésita avant de répondre, « Non, c'est juste. Je suppose que c'est différent quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas bien. » Stéphanie inclina la tête, le scrutant comme s'il était une énigme mystérieuse. « Je ne comprends pas les humains parfois, remarqua-t-il en riant. Eh bien, ça fait deux de nous, je doute que les humains se comprennent pleinement non plus. » Cette observation lui arracha un sourire. Un bref moment éphémère adoucit son comportement habituellement sur la défensive, rendant son apparence chaleureuse. Puis, de manière inattendue, elle leva la main et traça un doigt solitaire le long du contour de sa mâchoire. Le toucher était délicat, presque imperceptible, mais il provoqua une soudaine décharge le long de sa colonne vertébrale. « Que fais-tu » demanda-t-il, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. Stéphanie cligna des yeux, semblant presque aussi étonnée par ses propres actions qu'il ne l'était. « Je ne sais pas » avoua-t-elle. « Je ne sais pas. Je me sens juste, chaude maintenant, et c'est étrange. » Ronald s'arrêta, étonné par son silence avant qu'elle ne déclare doucement son affection. Sa poitrine se serra à ces mots, un changement intangible s'était produit dans l'atmosphère entre eux, quelque chose d'inexprimé, mais irréfutable. Cela transcendait la simple froideur, ce n'était plus seulement une question de survie.
Stéphanie se repositionna, se rapprochant, son visage à quelques centimètres du sien. Ton cœur bat la chamade, observa-t-elle. En effet, compte tenu des circonstances, répondit-il. Elle inclina la tête, semblant évaluer quelque chose, puis se pencha. Le contact initial de ses lèvres contre les siennes était si délicat et éphémère que Ronald en douta de la réalité. Cependant, elle répéta le geste, cette fois avec plus d'intensité, ses mains fraîches glissant sur sa poitrine, ses doigts effleurant le tissu de son costume. Ronald inspira brusquement. Stéphanie s'arrêta, se rétractant légèrement, ses yeux violets assombris par une émotion inconnue. « Tu ne veux pas que je le fasse, déclara-t-elle. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Voulait-il qu'elle s'arrête? Non, il ne le souhaitait pas. Stéphanie semblait percevoir son incertitude, alors elle sourit, un sourire sincère et enjoué qui irradiait de la chaleur. Elle murmura encore une fois, mais son ton avait changé. Puis elle l'embrassa à nouveau, lentement et profondément, et cette fois Ronald ne résista pas. Ses lèvres étaient douces et désireuses, et la façon dont elle s'accrochait à lui enflammait une ferveur dans son corps qui transcendait la simple survie. Ses bras se resserrèrent instinctivement autour d'elle, la rapprochant et l'écrasant contre lui d'une manière qui lui semblait appropriée. Stéphanie émit un léger bruit. Murmure satisfait, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux, Ronald murmura contre ses lèvres, luttant pour se contenir. « Es-tu certaine que c'est uniquement à cause du froid ?» demanda-t-il, hors d'haleine. Stéphanie se recula légèrement pour croiser son regard. Est-ce que ça importait? Non, cela n'avait vraiment pas d'importance. Sans prononcer un mot de plus, elle l'embrassa à nouveau, plus passionnément cette fois, et Ronald céda entièrement. La nuit avait commencé par des températures glaciales, mais maintenant elle était enflammée. Dehors de la petite salle de stockage s'étendait un désert glacé, avec des vents hurlants qui martelaient les murs du poste avancé comme un prédateur implacable. Cependant, à l'intérieur, enveloppés dans la chaleur l'un de l'autre, Ronald et Stéphanie découvrirent quelque chose de tout à fait différent. Leur souffle s'entremêlait dans l'air glacial, leur corps encore enlacé des baisers qu'ils venaient d'échanger. Ce qui avait commencé comme un besoin, un mécanisme de survie contre le froid, avait maintenant évolué en quelque chose de plus. Ronald n'était pas certain du moment où la transition s'était produite, transformant le simple acte de partager la chaleur en quelque chose de profondément plus profond et intense. Cependant, alors que Stéphanie reposait sa tête contre sa poitrine, ses doigts traçant distraitement son costume, il reconnut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle exhala doucement, en remarquant « Ton cœur bat encore la chamade ». Il a ri, bien que de manière un peu tendue, en répondant « Eh bien, tu m'as embrassé ». Stéphanie sourit contre sa peau, et il rendit le baiser. Il ne pouvait pas nier qu'il ne l'avait pas seulement acceptée, il l'avait désirée, peut-être même besoin d'elle. La manière dont elle le regardait et la façon dont son corps se pressait contre le sien avaient éveillé quelque chose en lui. Stéphanie ajusta sa position, levant la tête pour croiser son regard, ses cheveux argentés semblaient ébouriffés à cause de leur proximité. Ses yeux violets, maintenant adoucis et presque curieux, demandaient « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Ronald avala, surpris par l'imprévisibilité du moment. Ses lèvres se courbèrent légèrement, et elle aussi fut prise au dépourvu. Elle le regarda intensément, comme si elle tentait de déchiffrer un puzzle complexe. Graduellement, elle leva la main et traça délicatement un seul doigt le long de sa mâchoire, une caresse si légère et intentionnelle qu'elle lui fit frissonner l'échine. Ronald se tendit, « Stéphanie. »« Tu es chaud ?» murmura-t-elle, s'approchant lentement. Sa respiration se coupa alors que ses doigts glissaient le long de son cou, explorant comme si elle le redécouvrait. Ronald expira brusquement. « Tu continues d'affirmer cela, » dit Stéphanie en souriant, son regard parcourant son visage. « C'est vrai, ton corps émet de la chaleur d'une manière que le mien ne le fait pas. » Elle traça des cercles langoureux sur sa clavicule, son toucher frais mais séduisant. « Je peux sentir la chaleur qui coule sous ta peau, » continua-t-elle, sa voix se faisant presque hypnotique, semblable à un feu couvant juste sous la surface. Le cœur de Ronald s'emballa, « Trouves-tu cela séduisant ?» Stéphanie exprima son affirmation avec une fermeté inébranlable. Une vague de chaleur l'envahit. Ronald inspira par les narines en essayant de se concentrer, bien qu'elle compliquait la tâche. « Stéphanie,
Es-tu certaine que ce n'est pas simplement une réaction au froid? Sa voix était plus rocailleuse qu'auparavant. Elle haussait un sourcil délicat. Souhaitez-vous que ce soit le cas? Il hésita, incertain de la manière de répondre. Ce qui avait commencé comme une question de survie s'était maintenant transformé en quelque chose de tout à fait différent. Stéphanie semblait percevoir sa réticence, alors elle se pencha brusquement, réduisant l'espace entre eux jusqu'à ce que leurs lèvres ne soient plus qu'à quelques centimètres, son souffle chaud contre sa bouche, demandant taquinement « Veux-tu que je m'arrête ?» Ronald resta immobile, il aurait dû reculer, mais au lieu de cela, il leva la main, enroulant ses doigts dans ses cheveux argentés et la rapprochant de lui. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, mais cette fois ce n'était pas une simple coïncidence, c'était une décision délibérée. Stéphanie répondit immédiatement par un doux gémissement, approfondissant le baiser tout en agrippant son costume, le rapprochant comme si elle était insatiable et réticente à s'arrêter. Ronald se sentait descendre en elle, son corps enflammé malgré le froid, elle l'enveloppait, et il acquiesçait. Leurs baisers devinrent plus lents et plus prolongés jusqu'à ce que Stéphanie se retire finalement, ses lèvres à peine séparées des siennes, ses yeux violets scintillant d'une allure périlleuse. « Tu es addictif » murmura-t-elle. Ronald laissa échapper un rire haletant. Stéphanie sourit en maintenant sa prise sur son costume et remarqua qu'elle pourrait exprimer un sentiment similaire à son égard, suggérant qu'il pourrait peut-être continuer à se réchauffer. Le cœur de Ronald résonnait dans ses oreilles. La tempête dehors était insignifiante, le froid était sans importance. Seul ce moment persistait, et aucun d'eux ne désirait sa conclusion. La pièce semblait plus confinée, le froid n'étant qu'un lointain souvenir, tandis que Ronald et Stéphanie restaient enlacés l'un à l'autre. Elle était toujours pressée contre lui, ses doigts agrippant le tissu de son costume, comme si relâcher son étreinte signifierait la perte de la chaleur qu'elle avait découverte. Cependant, Ronald comprenait que cela transcendait désormais la simple chaleur. Les yeux violets de Stéphanie se déplaçaient entre ses lèvres et son regard, une question silencieuse suspendue entre eux. « Hésites-tu » demanda-t-elle, sa voix légère et enjouée. Ronald exhala lentement, répondant « Non, je réfléchis juste à la manière dont nous sommes arrivés à ce moment. » Stéphanie inclina la tête, caressant le côté de sa mâchoire d'un geste doux et délibéré qui alluma une chaleur en lui, nous étions froids. Elle chuchota, se rapprochant, nous avions besoin de chaleur. Ses lèvres flottaient juste au-dessus des siennes, son souffle effleurant sa peau. Ronald avala avec difficulté, néanmoins, cela ne semblait plus seulement une question de survie. Stéphanie sourit avec compréhension et dit doucement, bien, avant de l'embrasser à nouveau. Cette fois, il n'y avait ni hésitation, ni malaise, ni excuse. Ses lèvres étaient douces et avides, se pressant contre les siennes avec un besoin sans précédent. Ronald, désormais sans retenue, l'entoura de ses bras autour de sa taille, la rapprochant et intensifiant le baiser alors que la chaleur circulait entre eux. Stéphanie émit un murmure étouffé et satisfait contre ses lèvres. Ses mains montèrent à ses épaules, le serrant plus fermement, le monde extérieur devint insignifiant. Tout ce qui restait, c'était cette chaleur, ce moment, cette ferveur entre eux. Stéphanie manéuvra pour le repousser sur le lit de camp, son corps s'alignant avec le sien alors que la passion entre eux s'intensifiait. Les mains de Ronald saisirent sa taille, traçant le contour de son corps alors qu'elle lui cédait, leur mouvement était langoureux et exploratoire. Elle interrompit le baiser un instant pour murmurer « Tu as un goût particulier ». Ronald gloussa, hors d'haleine, se demandant si c'était inhabituel dans un sens positif ou négatif. Stéphanie sourit en passant ses doigts dans ses cheveux avant de se pencher à nouveau. Inhabituel et enivrant, elle l'embrassa encore une fois. Profondément plus pressante et désirable, Ronald soupira sur ses lèvres, se rendant entièrement. Les doigts de Stéphanie parcouraient sa poitrine, le saisissant et le taquinant, tandis qu'elle l'explorait. Il pouvait sentir son corps se rapprocher, la fraîcheur de sa peau cédant à la chaleur qu'ils généraient ensemble. Ils n'avaient aucune idée de combien de temps ils étaient restés enlacés, absorbés l'un par l'autre. Tout ce qu'ils savaient, c'était que l'hésitation initiale s'était depuis longtemps dissipée, remplacée par une sensation bien plus périlleuse, une que ni l'un ni l'autre ne souhaitait arrêter. Les doigts de Stéphane glissèrent le long de la mâchoire de Ronald, frais mais électrisants, provoquant un frisson le long de sa colonne vertébrale, non pas à cause du froid, mais de l'intensité profonde du moment. Elle ne se retenait plus, lui non plus.
Son corps pressé contre le sien, se conformant à lui comme si elle était destinée à être là, sa chaleur rivalisant désormais avec la sienne. Ronald pouvait percevoir chaque aspect d'elle, l'accélération de sa respiration, la façon dont ses doigts agrippaient son costume comme si elle avait besoin de lui non seulement pour survivre, mais pour quelque chose de plus profond. Les lèvres de Stéphanie se pressaient avec empressement contre les siennes, comme si elle savourait chaque instant et chaque saveur. Elle l'embrassa avec un mélange de curiosité et de passion naissante, ses mouvements à la fois prudents et investigateurs, comme si elle comprenait les nuances de la proximité humaine, qu'elle trouvait agréable. La main de Ronald glissa le long de sa taille, ses doigts délimitant les motifs lisses et délicats qui illuminaient faiblement ses côtés. Il pulsait légèrement sous son toucher, provoquant un frisson chez elle alors qu'elle intensifiait son étreinte sur lui. Elle se retira légèrement pour croiser son regard, ses yeux violets sombres et partiellement obscurcis par une émotion inarticulée. « Tu te sens bien » murmura-t-elle, comme si elle ne s'en rendait compte que maintenant. Ronald sourit, reprenant encore son souffle. « Tu n'es pas si mal non plus. » Les lèvres de Stéphanie se courbèrent en un léger sourire avant qu'elle ne reprenne possession de sa bouche, cette fois plus lentement et profondément, savourant le moment. Ses mains parcouraient sa poitrine et ses épaules, ses doigts s'enfonçant en lui, gravant sa forme dans sa mémoire. Chaque contact évoquait une chaleur persistante, et chaque mouvement entre eux était fluide, instinctif et irréfutable. Ronald émit un léger grognement alors qu'elle se repositionnait contre lui. « Je ne souhaite pas cesser », murmura-t-elle contre ses lèvres. Son pouce accéléra, la respiration de Stéphanie se coupa, et elle l'embrassa à nouveau, plus intensément et avec plus d'urgence. Ses doigts glacés glissèrent sous le tissu de son costume, cherchant sa peau, aspirant à la chaleur. Ronald exhala brusquement alors que son toucher allume en lui un désir profond, sans rapport avec le froid mais entièrement lié à elle. Elle ne cherchait plus seulement de la chaleur, elle le poursuivait. Il l'attira encore plus près, si cela était possible, et ils devinrent totalement absorbés l'un par l'autre. Dehors, la tempête continuait de s'intensifier, avec des températures chutant en dehors des murs. Pourtant, à l'intérieur de la petite pièce, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, ils possédaient toute la chaleur dont ils auraient jamais besoin, l'air entre eux se transformait du froid à la ferveur. Le corps de Stéphanie était écrasé contre celui de Ronald, ses doigts glissant sous le tissu de son costume, explorant, testant et apprenant. Son toucher était initialement prudent, mais chaque seconde qui passait, elle devenait de plus en plus confiante et curieuse. Ronald percevait la distinction. Cela transcendait la simple survie, elle n'absorbait plus seulement la chaleur, elle aspirait à quelque chose de plus profond. Ses yeux violets brillaient alors qu'elle le regardait, son souffle chaud contre ses lèvres. Elle murmura que ta peau est exceptionnellement chaude, ce qui est inhabituel, mais elle trouve cela agréable. Ronald rit, bien que de manière rude et tremblante, c'était rassurant d'en être conscient. Stéphanie esquissa un sourire subtil, ses mains glissant sur sa poitrine et descendant le long de son ventre, évaluant la réaction de ses muscles sous ses doigts. Son toucher glacial provoqua des frissons le long de sa colonne vertébrale, non pas à cause de la température, mais en raison de sa proximité, son corps pressé contre le sien alors qu'elle poursuivait son exploration. Ronald déglutit, essayant de se concentrer. « Stéphanie, es-tu certaine de cela ?» Elle ne fléchit pas. Elle murmura avec une certitude inébranlable avant de se pencher pour presser ses lèvres contre les siennes une fois de plus, lentement et délibérément, affirmant ainsi son droit. Ronald, désormais libre de ses mouvements, plaça ses mains sur sa taille, glissant le long des motifs lumineux de sa peau et percevant le léger pouls sous ses doigts. Elle poussa un léger soupir à son toucher, son corps frémissant contre le sien alors qu'elle murmurait sa demande, envoyant une vague de chaleur à travers lui. Ronald la repositionna sous lui, ses mains continuant d'explorer la chaleur douce et délicate de son corps. Stéphanie se cambra légèrement, sa respiration se bloquant alors que ses doigts suivaient la courbure de sa taille. « J'aime ça », avoua-t-elle doucement, sa voix empreinte d'une pointe d'émerveillement. Ronald esquissa un sourire en voyant son souffle léger se transformer en un rire étouffé avant de l'attirer pour un autre baiser prolongé et profond. Chaque mouvement et chaque contact était exaltant. Stéphanie le saisit comme s'il était son seul ancre, et peut-être l'était-il, elle n'avait jamais ressenti une telle chose auparavant, non seulement de la chaleur, mais une connexion profonde, une ferveur intense.
Ronald le ressentait aussi, l'alignement de son corps avec le sien, ses réponses à sa caresse, et le regard qu'elle lui dirigeait, transmettant une réticence à se séparer. Il réciproqua ce sentiment, le temps cessa d'avoir de l'importance, ne laissant que elle, ses mains et ses lèvres. Son corps enveloppait le sien, l'attirant plus loin dans l'instant, chaque mouvement était délibéré, chaque toucher transmettant une chaleur résiduelle, une étincelle, une promesse. Le souffle de Stéphanie se coupa lorsque les lèvres de Ronald effleurèrent sa mâchoire et descendirent le long de la courbe de son cou. Elle tourna légèrement la tête, lui accordant un accès plus grand et l'encourageant à se rapprocher. « Tu es chaude partout maintenant » murmura-t-il contre sa peau. Stéphanie émit un léger gémissement, exprimant sa satisfaction. « Je sais » dit-elle, indiquant qu'elle en voulait plus. Les mains de Ronald naviguaient sans relâche les contours de son corps, discernant ses réponses aux doigts de Stéphanie. Enlacée dans ses cheveux, elle l'attira plus près, maintenant sa présence. Aucun d'eux ne prononça un mot par la suite, la communication verbale était devenue inutile, car ils avaient transmis tout ce qui était essentiel. La tempête dehors persistait, le vent hurlant contre les murs de la poste avançait, cependant, à l'intérieur, il n'y avait que chaleur, que feu, et que ce moment, que ni l'un ni l'autre ne souhaitait conclure. La première sensation que Ronald ressentit fut la chaleur, non pas celle, passagère et artificielle, produite par des chauffages spatiaux défectueux ou des combinaisons thermiques défectueuses, mais une chaleur profonde qui enveloppait tout son être, semblable à une seconde peau. Pendant un instant, il oublia l'avant-poste, la tempête et le froid, tout ce qu'il percevait, c'était cette chaleur et sa présence. Stéphanie restait blottie contre lui. Son corps était entièrement détendu, ses cheveux argentés éparpillés sur sa poitrine. Un bras était langoureusement étendu sur lui, et sa respiration était lente, régulière et tranquille. Ronald cligna des yeux, son esprit engourdi alors qu'il se remémorait les événements de la nuit précédente, les baisers, l'intimité, la chimie palpable entre eux. Il expira lentement, passant une main dans ses cheveux, cela s'était effectivement produit. Stéphanie se remua légèrement, se déplaçant contre lui avant d'émettre un doux hum de contentement. Elle se blottit contre sa poitrine, ses doigts frais traçant des motifs absents sur sa peau. « Tu es encore chaud » remarqua-t-elle. Elle dit d'un ton somnolent. Ronald sourit, indiquant que tu restes trop dépendante. Stéphanie exhala brusquement mais reste immobile, au contraire, elle se penche un peu plus près, totalement indifférente à leur proximité. Un silence les enveloppa, mais ce n'était pas gênant, c'était sans effort et instinctif. Ronald observait la petite fenêtre de la salle de stockage, où les premiers rayons de lumière du jour s'infiltraient. La tempête s'était finalement calmée, rendant le ciel clair et vaste. « Nous avons enduré la nuit » murmura-t-il. Stéphanie hocha la tête contre sa poitrine. Il haussait un sourcil, remettant en question son aveu.